tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Le Forum des sports d'ici. De retour dans ce Forum des sports d'ici pour un spécial Monte-Carlo bien évidemment, en compagnie d'une gloire du sport automobile dans les Hautes-Alpes, Raymond Durand. On va s'intéresser maintenant un petit peu à vous. Alors, on a fait un peu le tour du rallye Monte-Carlo, on a vu un petit peu, on a vu ce qui se passait. Maintenant, il y a votre actualité qui est votre participation au rallye historique qui aura lieu fin janvier, avec donc, si je me rappelle bien, une Opel Kadett. C'est bien ça, et c'est la vôtre. C'est exact. Je vais partir cette année 2014 pour la 7e fois consécutive, en changeant très souvent de navigateur, puisque je crois que j'en ai passé 5 différents, mais toujours figurant au classement dans les 4 années dans les 10 premiers, 2 années un peu malheureuses avec 2 navigateurs différents suite à des petites erreurs, mais bon, ça fait partie du sport. Et là, je m'apprête à faire celui-là dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance de rencontrer un navigateur qui l'a gagné déjà à 3 reprises, là, Joseph Lambert, avec qui je pense qu'on va faire... c'est l'année, je pense que c'est l'année ou jamais d'essayer de faire une bonne perf. Donc c'est quelqu'un que vous avez trouvé en Belgique, c'est bien ça? Par relation, il est résident luxembourgeois, c'est un Belge, oui. Et j'avais déjà... Qui a aussi d'excellentes références, il me semble. Ouais. Alors vous le sentez comment? Est-ce que vous allez jouer le top 10 également dans ce classement du rallye historique, ou vous allez voir en fonction, ou vous n'y allez pas justement, même puisque ça se prépare à l'avance, ça se sait à l'avance, vous n'y allez pas forcément dans l'optique de performer? On va s'engager, on va rouler, on va surveiller, on va s'appliquer, le sérieux avant tout. Et après, l'épreuve est bien préparée, on devrait quand même être bien classé. Après, l'avenir nous le dira. Il y a tellement d'équipages qui ont bien préparé l'épreuve, qui sont affûtés, donc c'est très ouvert. Et après, une petite erreur peut nous permettre de dégringoler, c'est valable pour tout le monde. Donc attendons, concentrons-nous, préparons-nous sérieusement. Et puis, je pense que le facteur déterminant peut être le changement d'adhérence, le changement de temps, que je souhaite pour la dernière semaine de janvier. Vous préférez rouler sur la neige, donc? Je préfère nettement rouler sur la neige, oui. Comment ça se fait? C'est pas forcément... Pourquoi? Tout simplement parce que les moyennes aussi aux alentours de 45-46 km/h, pour ne pas dépasser 50. Donc quand on a des conditions de circulation normales, c'est-à-dire avec des pneus contact, parce que bon, l'hiver on ne met pas des pneus lisses, on met des pneus contact. Donc on est obligé de rouler bien plus vite quand on a une perte d'adhérence. Donc on est obligé de rouler assez tendu. Donc ça met un petit peu du piment. Et bon là, j'ai veillé à avoir un bon équipement pneumatique, donc ça devrait faire. Ça vous inquiète pas trop, puisque vous êtes engagé avec votre Opel Kadett, c'est la vôtre, hein, ça ne vous turlupine jamais un petit peu, cette arrière-pensée de l'accident, de juste peut-être même la petite sortie, mais qui pourrait être très, très préjudiciable à la voiture? Bien sûr qu'on y pense tout le temps, et c'est pour ça que je me suis orienté sur ce genre d'épreuve où la vitesse n'est pas dominante. Maintenant, il arrive parfois, pas plus tard que l'an dernier, là, pas loin de la Sols, d'avoir un petit peu accroché l'auto, parce que ça peut arriver, une courbe mal appréciée, et puis voilà, l'accrochage arrive. Hein. Mais je l'ai fait 5-6 années, je n'ai pas fait une gratinure, donc je suis respectueux de la voiture. Et vous n'avez pas que cette voiture-là dans votre garage, dans votre grand garage, il y en a d'autres également? Oui, on commence à dépasser 4-5 voitures avec un modèle de la marque Opel qui est l'Opel Commodore, un véhicule des années 73 avec 40 ans. J'ai trouvé ça sur la région parisienne. J'ai fini de la restaurer, il me reste encore quelques détails à faire, mais bon, c'est un véhicule très agréable à conduire. J'ai roulé un peu l'été passé. Ensuite, j'ai une BMW modèle E30, un véhicule qui a aussi fait ses preuves au niveau compétition, très agréable à conduire. Et puis je vais peut-être monter encore une autre Opel. Et puis après des modèles un peu plus ordinaires, ne serait-ce qu'une 2 chevaux. C'est une passion qui prend beaucoup de temps, ça ne vous pose pas trop de problèmes dans votre vie privée? Retraité depuis un an et demi,
je prends du plaisir à les restaurer et de temps en temps, je tourne la clé, je vais faire un petit tour. 30 km là, voilà. Alors on va parler également du rallye énergie renouvelable, puisque avec Jean-Jacques Marcelin en 2009, vous avez été titré champion du monde pour votre première participation au volant d'une Toyota Prius, si je ne m'abuse. Et là, vous avez changé en 2012 pour une Ampera, et peut-être que cette année, vous allez remettre ça, si je puis dire, puisque l'année dernière, vous avez terminé 3e ex-aequo, en ne finissant même pas toutes les épreuves, et vous avez même été décoré à Paris par la FFSEA, voilà, la fédération de sport automobile française. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, avec pas toutes les participations, pas des résultats de partout, là, à la suite de problèmes techniques sur la voiture, là, des problèmes de sonde qui nous ont joué des vilains tours. Donc, on faisait entièrement confiance au matériel, et le matériel n'était pas bien étalonné. Donc, on va essayer de solutionner avec l'aide du fabricant d'appareils de mesure qui est Blunic, là, une personne fort charmante là, qui a bien voulu monter à côté de moi lors de l'épreuve espagnole 2013. Et je crois qu'il a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'on va aller supprimer les sondes dans les roues pour un problème bien plus technique et plus précis qui est le fil info-vitesse. Donc je pense que José travaille là-dessus et on va arriver à avoir peut-être une certaine fiabilité sur les appareils. C'est un rallye qui est... c'est une compétition, c'est une discipline qui est un peu particulière puisqu'on ne joue pas la vitesse, on joue la régularité et la consommation. Pourquoi tout d'un coup changer de voie, de façon de conduire et quel plaisir vous trouvez dans ces calculs mathématiques très précis de consommation et de régularité? Les calculs sont le rôle du navigateur, la conduite c'est moi-même et je prends plaisir à essayer de réduire les consommations avec les nouvelles techniques des véhicules, que ce soit la Toyota ou l'Ampera. Ce qui nous permet de rouler en ville à l'économie, de respecter le code de la route, ça c'est toujours la priorité. Fort agréable à conduire sont les véhicules modernes maintenant. Voilà. Eh ben merci beaucoup, excusez-moi, Raymond Durand, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur DC TV, sur ce forum des sports d'ici. En vous remerciant. Le forum des sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.